Il y a un syndrome qui touche une femme sur 8 dans le monde. Certaines attendent 5 ans et pendant tout ce temps, elles consultent des médecins qui leur disent « Vous avez des kystes sur les ovaires ». Le problème, ce ne sont pas des kystes, ce n'est pas une maladie des ovaires et le nom que les médecins utilisaient depuis 90 ans était faux. En mai 2026, une équipe de 56 organisations scientifiques mondiales a publié dans The Lancet, la revue médicale la plus prestigieuse au monde, un consensus historique. Ce syndrome vient d'être officiellement renommé. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce que c'est vraiment, pourquoi l'ancien nom était dangereux et ce que le nouveau nom change concrètement pour des millions de femmes. Le syndrome de l'ovaire polykystique que les médecins appellent SOPK ou PCOS en anglais est le trouble endocrinien le plus fréquent chez la femme en âge de procréer. Il touche environ 8 et 13% des femmes dans le monde, soit plus de 170 millions de personnes. En Afrique subsaharienne, les données restent fragmentaires, mais les estimations suggèrent une prévalence similaire, avec un accès au diagnostic encore plus difficile. Cliniquement, ce syndrome se manifeste de façon très variable. C'est là l'un de ses pièges. Certaines femmes ont des cycles irréguliers ou absents, d'autres ont de l'acné sévère, une pilosité excessive sur le visage ou le corps. C'est ce qu'on appelle hirsutisme. D'autres encore ont du mal à concevoir. Certaines ont tout cela à la fois. D'autres n'ont presque aucun signe visible. Ce qui est au cœur de ce syndrome, ce n'est pas une anomalie anatomique visible. C'est un dérèglement hormonal profond et systémique. Les trois piliers hormonaux impliqués sont: premièrement, l'insuline. La grande majorité des femmes atteintes présentent une résistance à l'insuline, même celles qui ont un poids normal. Deuxièmement, les androgènes. Un excès de testostérone ou d'hormones masculines produit des effets sur la peau, les poils et l'ovulation. Troisièmement, l'axe hypothalamo-hypophysaire. La communication entre le cerveau et l'ovaire est perturbée. Le signal qui ordonne l'ovulation est déréglé. Ces trois dérèglements s'alimentent mutuellement et créent ce que les chercheurs appellent un cercle vicieux. L'insuline élevée stimule la production d'androgènes. Les androgènes élevés aggravent la résistance à l'insuline et les deux ensemble perturbent l'ovulation. Depuis 1935, date à laquelle ce syndrome a été décrit pour la première fois par les docteurs Stein et Leventhal, on a utilisé le terme polykystique. Ce terme signifie littéralement qu'il y a beaucoup de kystes. Le problème, ce ne sont pas des kystes. Un kyste ovarien, c'est une structure pathologique remplie de liquide qui peut être douloureuse, qui peut se rompre, qui nécessite parfois une chirurgie. Ce qu'on voit à l'échographie chez ces femmes, ce sont des follicules, des petits sacs qui contiennent des ovules en développement. Ces follicules sont immatures, ils n'ont pas achevé leur développement à cause du dérèglement hormonal. Ils sont arrêtés en chemin. C'est une différence fondamentale. Un kyste peut être égal à une lésion. Un follicule, une structure normale bloquée dans son développement. Et ce n'est pas tout. Entre 20 et 30% des femmes qui ont ce syndrome n'ont même pas cette image folliculaire visible à l'échographie. Ces femmes ont tous les signes cliniques, tous les dérèglements hormonaux et pourtant leur médecin leur dit « Votre échographie est normale, vous n'avez pas de polykyste ». Et leur diagnostic est manqué, parfois pendant des années. Mais le préjudice du nom ne s'arrête pas là. Quand une femme entend « Vous avez des kystes sur les ovaires », elle pense à une maladie ovarienne gynécologique localisée. Elle ne pense pas à surveiller son taux d'insuline, elle ne pense pas aux risques cardiovasculaires à long terme, elle ne pense pas aux implications pour sa santé métabolique sur les 20, 30, 40 prochaines années. Et souvent, son médecin non plus. Résultat, des femmes traitées uniquement pour la symptomatologie visible. L'acné, les cycles, la fertilité, sans que la cause profonde soit jamais adressée. Le 12 mai 2026, The Lancet a publié un article qui va rester dans l'histoire de la médecine. Après 14 ans de travail mené par l'Université de Monash en Australie, un consortium de 56 organisations académiques, cliniques et des patients du monde entier s'est accordé sur une décision simple mais révolutionnaire. Le SOPK, le syndrome de l'ovaire polykystique, est officiellement renommé PMOS, Polyendocrine Metabolic Ovarian Syndrome. En français, syndrome ovarien, polyendocrinien et métabolique. Ce consensus est le fruit de 14 360 réponses collectées auprès des patientes
et des professionnels de santé de toutes les régions du monde. Des méthodes rigoureuses ont été utilisées, enquêtes itératives, méthodes de Delphi modifiées, groupes nominaux, analyse marketing et d'implémentation. Et la décision a été prise sur la base de 5 principes: précision scientifique, clarté, absence de stigmatisation, pertinence culturelle, faisabilité de mise en œuvre. Décomposons le nouveau nom. Polyendocrine. Le préfixe poly signifie multiple. Il y a plusieurs axes hormonaux impliqués simultanément. L'insuline, les androgènes, l'axe hypothalamo-hypophysaire, l'hormone antimullérienne. Le terme endocrine place ce syndrome là où il appartient, dans le domaine des maladies hormonales, pas des maladies gynécologiques. Métabolique, ce mot reconnaît officiellement que la résistance à l'insuline n'est pas une complication secondaire, c'est une composante centrale du syndrome, présente chez 65 à 95% des femmes, indépendamment du poids. Cela signifie qu'une prise en charge correcte doit toujours intégrer la dimension métabolique, à savoir l'alimentation, activité physique, sensibilisateur à l'insuline si nécessaire. Ovarien. Le mot ovarien est conservé car l'ovaire reste un organe cible important. La dysfonction ovulatoire, les anomalies folliculaires, ces éléments restent pertinents, mais ils ne sont plus au centre du nom. Je veux maintenant vous parler de ce que ce changement signifie concrètement. Pas pour les chercheurs, pas pour les hôpitaux, mais pour vous ou pour une femme que vous connaissez. Avec le nouveau nom, les critères diagnostiques évoluent pour intégrer la diversité des présentations. Une femme qui n'a pas d'image polykystique à l'échographie, mais qui a des cycles irréguliers et un excès d'androgènes ne sera plus éliminée du diagnostic sur la seule base de l'échographie. Le syndrome est désormais compris comme un spectre. Il existe 4 phénotypes officiellement reconnus: A, B, C et D, allant du tableau le plus complet au plus partiel. Cette nuance change la pratique clinique. Le nouveau nom envoie un signal clair aux médecins. Vous devez évaluer le métabolisme de vos patients. Glycémie à jeun, insulinémie, bilan lipidique, tension artérielle, ces examens ne sont plus optionnels, ils sont au cœur de la prise en charge. Et cela concerne toutes les femmes avec ce syndrome, pas seulement celles qui sont en surpoids. Une femme mince avec un SOMP peut avoir une résistance à l'insuline significative. Si son médecin ne cherche pas, il ne trouve pas. Voilà quelque chose que les chercheurs ont documenté et que les patientes vivent tous les jours. Entendre vous avez des kystes sur les ovaires génère de l'anxiété, de la peur, parfois une détresse psychologique réelle. Certaines femmes croient qu'elles ont des tumeurs. D'autres pensent que leurs ovaires sont déformés, abîmés, irrécupérables. Ces croyances retardent la consultation, compliquent la relation avec le médecin et alourdissent le vécu de la maladie. Le nouveau nom ne parle plus de kyste, il parle de dérèglement hormonal, ce qui est juste, compréhensible et non stigmatisant. Enfin, un changement de nom dans la classification internationale des maladies, ce qu'on appelle la CIM ou ICD, change tout pour les politiques de santé publique. Les budgets de recherche, les priorités de santé publique, les formations médicales, tout cela est influencé par la façon dont une maladie est nommée et classifiée. Un syndrome dont le nom reflète enfin sa vraie nature aura davantage de chances d'être correctement financé, étudié et enseigné. Ce consensus mondial a été construit avec des réponses de toutes les régions du monde. Mais en Afrique subsaharienne, le diagnostic de ce syndrome reste profondément sous-estimé. Pour plusieurs raisons convergentes. Accès limité à l'échographie et aux dosages hormonaux, manque de formation spécifique des prestataires de soins et croyances culturelles qui attribuent les cycles irréguliers ou l'infertilité à d'autres causes. Pour les femmes de la diaspora en Europe, en France, au Canada, la situation est différente, mais d'autres obstacles existent. La barrière de la langue médicale, la méfiance parfois légitime envers certains systèmes de santé et le fait que certains symptômes comme l'hirsutisme sont évalués différemment selon la pigmentation cutanée et le type de poils. Si vous êtes concerné, ou si vous connaissez une femme qui l'est, armez-vous du bon vocabulaire. Parlez du dérèglement hormonal, demandez un bilan métabolique complet et n'acceptez pas un diagnostic fondé uniquement sur l'échographie. Récapitulons ce que nous avons vu ensemble. Pendant 90 ans, un syndrome touchant une femme sur 8 a été mal nommé. Ce mauvais nom a retardé les diagnostics, réduit des femmes à une anomalie anatomique inexacte et occulté la dimension métabolique et hormonale réelle du syndrome. En mai 2026, la communauté scientifique internationale a corrigé cette erreur. Le nouveau nom PMOS ou SOMP, syndrome ovarien polyendocrinien et métabolique, dit ce que la maladie est vraiment. Un dérèglement hormonal multiple avec une composante métabolique centrale qui affecte l'ensemble de l'organisme. Ce n'est pas qu'un changement de nom, c'est un changement de paradigme. C'est la reconnaissance que des millions de femmes méritent une meilleure compréhension de leur corps
depuis le début. Si cette vidéo vous a apporté quelque chose, partagez-la. Il y a une femme dans votre entourage qui attend peut-être depuis des années un diagnostic, qui se bat avec des symptômes incompris, qui croit avoir des kystes et ne comprend pas pourquoi elle grossit, pourquoi ses cycles sont irréguliers, pourquoi elle n'arrive pas à tomber enceinte. Cette vidéo peut être le début d'une réponse pour elle. Posez vos questions en commentaire. Si vous voulez une vidéo dédiée au bilan hormonal et métabolique, demandez à votre médecin. Dites-le moi en commentaire et abonnez-vous pour continuer à recevoir des informations médicales et rigoureuses, accessibles en français et en langue nationale. Je suis le Dr Abbé, prenez soin de vous.